nous venons en classe, nous nous déchaussons dans le vestiaire. Après, nous venons dans l'école Topi et nous faisons des respirations. Ça dure 5 minutes. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Après, on fait souvent des exercices et plein d'autres choses. Nous, on ne savait pas que ça avait les respirations et maintenant c'est devenu habituel. On le fait tout le temps. Et aussi, notre façon de travailler, elle a changé depuis qu'on est dans cette classe. On est beaucoup plus autonome. La façon qu'on travaille avec les séparations, ça nous fait apprendre plus parce qu'on ne va pas regarder sur la copie de l'autre, alors que parfois dans l'autre salle, sûrement il y en a qui en faisaient. Merci. Donc, on peut dire que vous avez changé d'habitude, beaucoup d'habitudes à travailler dans votre classe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres enfants qui pourraient me parler de leurs habitudes qui ont changé? Nos habitudes ont changé depuis qu'on est dans cette classe parce que l'odeur est mieux, le mobilier ne pollue plus la planète, en tout cas pas celui-là. Et aussi, c'est plus simple de travailler quand on est avec des morceaux de la nature. D'accord. Merci. Vous écoutez pas les copains? Le point fort d'école Topi, c'est quand on est arrivé. On était vraiment impressionnés par ce mobilier, ces chaises. Donc maintenant, on est habitué. Avant, on n'était pas habitué. C'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça. Donc évidemment, avant, c'était moins facile que maintenant. Et donc, je pense que maintenant, on peut construire des choses différentes de nous-mêmes qu'avant. Donc, je pense qu'on a beaucoup évolué dans certaines choses, par exemple le design, et qu'on a grandi en soi et dans son esprit. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça apporte dans votre journée, le fait de pouvoir se lever, laisser son petit bureau et aller s'allonger sur les coussins? Tu peux me dire comment tu t'appelles? Alex, Alors, Alex. c'est plus libre. Ok. Donc la liberté, c'est important pour toi? Ça dépend. Et aussi ici, on se sent très libre parce que à chaque fois qu'on termine une activité, nous on a des ateliers, on fait des exercices et après on a le droit de lire sur les coussins. On a notre avis de lecture sur le thème du Japon, on a les jeux, c'est très amusant. Merci. Alors, Et la classe, et avec la classe, on a dessiné plusieurs dessins. Beaucoup de personnes en ont dessiné au tableau. Et ensuite, on en a vu un. Et ça a plu à peu près à tout le monde. Surtout parce que le format faisait que ceux qui étaient d'abord de dos pouvaient maintenant voir le tableau. Et donc, nous avons fait le format du U. d'accord. Donc le dessin choisi est resté au tableau et vous avez travaillé à partir de ce dessin. Est-ce que vous avez créé des groupes pour construire ou vous êtes partis tous ensemble dans la construction librement? Quand on a refait, quand on était en train de construire la classe, on était soudés et on s'aidait, pas comme parfois quand il y a quelqu'un qui pleure qu'on va pas aller le voir, quoi. Tous ensemble, mais on faisait pas vraiment des groupes, mais il y avait certaines personnes qui se mettaient tout de même ensemble pour construire un bureau. À chaque fois, il y avait plusieurs personnes qui construisaient une étagère à chaque fois, mais quand même à la fin, on faisait tout ensemble. Et à la fin, la classe a été construite bien par tout le monde. Alors, le liège, on a utilisé nos mains pour déplacer les choses et ça a été
long à trouver la position qu'il fallait. L'odeur que ça ressent nous a un peu aidé pour la construction aussi de la nouvelle classe. Oui, l'odeur du bois nous a calmés, nous a relaxés. Certaines constructions sont quand même assez difficiles parce que en dépendant de la hauteur de la construction, ça peut être plus difficile d'accéder aux endroits les plus hauts de la construction. Sinon, c'est quand même très amusant et j'imagine que pour nous tous, tout le monde le trouve relativement amusant. Et quand on en a besoin, on peut s'amuser souvent à déconstruire ou à reconstruire, à fabriquer plusieurs choses. On a fait en sorte que les coussins sont dans une forme pour circuler mieux. Et nous avons 2 postures pour les coussins. Le U dans le U et une sorte de matelas. Et il y a un coussin pour la maîtresse. Et un grand coussin représente 4 élèves et un coussin carré représente à peu près 2 élèves. Ah d'accord, ok. Donc vous partagez des coussins, c'est ça? Oui. Oui, ok. Et vous utilisez ces coussins à quel moment de la journée? À peu près souvent, des fois pour les rallyes lecture, quand on a fini un travail en avance, ou quand la maîtresse nous lit un livre. D'accord. Ces objets, on fait ce qu'on veut. On peut faire des jeux d'équilibre, des petites choses qui ressemblent à rien. Il y a plein de façons de s'exprimer avec les couleurs et les formes ainsi. D'autres que formes, on peut aussi représenter un arbre qui peut représenter de la joie ou un trait qui montre la déception. Et donc qu'est-ce que tu avais construit avec ces couleurs et ces formes? J'essaie de mélanger un petit peu les deux pour voir ce que je pourrais faire avec les visions. C'est drôle de mélanger les couleurs avec tous les matériaux qu'il y a. Surtout les formes qui sont toutes différentes. Les formes organiques? Oui. En plâtre? Tu Ouais. les as utilisées? Oui, et c'est aussi rigolo de les deviner. D'accord. Et ça ressemble à quoi pour toi, ces formes organiques? Ça fait beaucoup réfléchir. C'est très dur à expliquer avec des phrases. Et il y a plein de manières de penser des objets ou des couleurs. Je te remercie beaucoup. Quand on réfléchit à ce qu'on peut faire, on ne peut pas imaginer ce qu'on pourrait faire d'autre. Mais quand on assemble des choses petit à petit, ça fait comme une forme et ça te fait penser à quelque chose que tu pourrais faire. Et l'effet inverse, tu peux aussi vouloir faire quelque chose et au chemin, tu te rends compte que tu peux faire d'autres choses que tu n'as pas imaginées. Et aussi, tu peux rajouter, comme a dit ma camarade Garance, tu peux rajouter certains détails et tu peux recommencer. Au lieu de te demander ce que tu pourrais faire, il faudrait laisser la créativité choisir ce que tu pourrais faire. Le Sign System, ce qui est chouette, c'est qu'avec, nous pouvons écrire certains mots, nous pouvons écrire certaines phrases, et nous pouvons également faire des constructions, inventer, s'amuser à faire plusieurs choses d'équilibre, ce qui peut être assez intéressant. Nous pouvons même faire un mélange des deux, par exemple faire une structure avec des lettres assemblées avec. Et nous pouvons également nous amuser à reconstruire, à démonter et à refaire des structures différentes à chaque fois.
C'est tout simple et vous le faites tout le temps. Oui, la tailleur, oui. Celui-là, c'est... Oui. Là, je sais pas si... Vas-y. Faut que tu la tiennes. Position vecteur. Oh, il y a Ginette.